Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez ouvert le document de la séquence 5, séance 1, vous avez vu qu'on va commencer par étudier quelques récits religieux ou traditionnels, mais j'ai bien précisé que ce n'était pas un cours de religion, donc peu importe les croyances de chacun, nous étudions ces textes en tant que textes littéraires. Voilà. Donc nous allons commencer avec un extrait de la Bible. Sachant qu'apparemment vous avez vu ça en histoire, donc tant mieux, c'est que vous savez déjà plein de choses. Et de toute façon, ça va surtout servir à comparer ce texte avec d'autres textes. Voilà, donc je vais commencer par séance 1, création du monde et des hommes. Étape 1, récit de la création, genèse du monde dans l'Ancien Testament. J'ai tout de même rappelé le contexte. La Bible est le recueil des écritures sacrées du judaïsme, on l'appelle aussi la Bible hébraïque dans ces cas-là, et du christianisme. Dans ces cas-là, il y a Ancien et Nouveau Testament. La Bible hébraïque est composée de 3 parties, dont la plus connue est la Torah. La Bible raconte la création dans les 2 premiers chapitres de la Genèse dans l'Ancien Testament. C'est donc l'extrait que je vais vous lire. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était déserte et vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim dit, qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière des ténèbres. Elohim appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Elohim dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Elohim fit donc le firmament, et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Il en fut ainsi, Elohim appela le firmament cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Elohim dit, que les eaux qui sont de dessous les cieux s'amassent en un seul lieu, et qu'apparaisse la sèche. Il en fut ainsi. Elohim appela la sèche terre, et il appela l'amas des eaux mer. Elohim vit que c'était bien. Elohim dit, que la terre produise du gazon, de l'herbe émettant de la semence, des arbres fruitiers faisant du fruit selon leur espèce, qui ait en eux leur semence sur la terre. Il en fut ainsi. La terre fit sortir du gazon, de l'herbe émettant de la semence selon son espèce, et des arbres faisant du fruit, qui ont en eux leur semence selon leur espèce. Elohim vit que c'était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Elohim dit, qu'il y ait des luminaires au firmament des cieux, pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils servent de signes pour les saisons, pour les jours et pour les années. Qu'ils servent de luminaires dans le firmament des cieux, pour luire au-dessus de la terre. Il en fut ainsi. Elohim fit donc les 2 grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, et aussi les étoiles. Elohim les plaça au firmament des cieux, pour luire sur la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Elohim vit que c'était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Elohim dit, que les eaux foisonnent une foison d'animaux vivants, et que des volatiles volent au-dessus de la terre, à la surface du firmament des cieux. Elohim créa donc les grands dragons, et tous les animaux vivants qui remuent, ceux dont les eaux foisonnent, et tout volatile et laid, selon son espèce. Elohim vit que c'était bien. Elohim les bénit en disant, fructifiez et multipliez-vous, remplissez les eaux dans les mers, et que les volatiles se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Elohim dit, que la terre fasse sortir des animaux vivants selon leur espèce, bestiaux, reptiles, bêtes sauvages, selon leur espèce. Il en fut ainsi. Elohim fit donc les bêtes sauvages, selon leur espèce,
les bestiaux selon leur espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Elohim vit que c'était bien. Elohim dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'ils aient autorité sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Elohim créa donc l'homme à son image, il les créa mâles et femelles. Elohim les bénit, et Elohim leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, ayez autorité sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur tout vivant qui remue sur la terre. Elohim dit, voici que je vous ai donné toute herbe émettant semence, qui se trouve sur la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre, qui émet semence. Ce sera pour votre nourriture. À toute bête sauvage, à tout oiseau des cieux, à tout ce qui rampe sur la terre, à tout ce qui a en soi âme vivante, j'ai donné toute herbe verte en nourriture. Il en fut ainsi. Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Elohim acheva, au 7e jour, l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa, au 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Bien, avant de vous dire les questions que je vous pose, juste une petite précision de vocabulaire que j'ai oublié de mettre sur le document. Le firmament, ça désigne évidemment le ciel, et les luminaires, c'est ce qui fait de la lumière, donc le soleil, la lune et les étoiles. Vous l'aviez peut-être compris, mais je préfère préciser. Question 1. Combien de jours la création du monde dure-t-elle? Résume aussi brièvement que possible les différentes étapes de cette création. Donc j'ai précisé, cette question prend du temps, puisqu'effectivement c'est peut-être la plus longue. Vous avez tout de même pas mal d'étapes à réécrire avec vos mots. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a que 2 questions. Donc n'écrivez pas juste Elohim a tout créé, c'est super. Je veux quand même des précisions. Question 2. Quelles sont les 2 principales caractéristiques qu'Elohim attribue à l'homme? J'ai mis en jaune dans le texte. Là, vous pouvez trouver la réponse. Voilà, bon courage. Je vais maintenant vous présenter l'étape 2, récit de la création du monde chez les Inuits. J'ai précisé pour ceux qui l'ignoraient que les Inuits sont les habitants de l'Arctique, donc du pôle Nord, un territoire de plus de 6000 km² où ils vivent depuis 8000 ans avant Jésus-Christ. J'ai mis une illustration dans le document. Selon la tradition inuite, à l'origine de l'univers, il n'y avait que de l'eau. Soudainement, des pierres et des roches sont tombées du ciel. La terre était créée. Tout était dans l'obscurité. Les humains et les animaux vivaient ensemble, en une seule espèce. Les mots ont été créés, et parce qu'ils n'avaient jamais été utilisés, ces mots contenaient d'importants pouvoirs magiques. Chaque fois que quelqu'un se servait des mots, des choses étranges se produisaient. Par exemple, quand Tirigagnac, le renard, rencontre Uqualik, le lièvre arctique, le renard dit « Ténèbres, ténèbres », parce qu'il voulait voler de la viande aux humains. Uqualik lui répond « Lumière, lumière », parce qu'il voulait trouver de la nourriture dans l'herbe. C'est ainsi que la lumière du jour et les ténèbres de la nuit sont apparues. Bien d'autres choses ont été créées par le pouvoir magique des mots. Je vais maintenant vous lire les questions que je vous propose. Question 1. Quel est le pouvoir magique des mots dans ces traditions inuites? Donc là, les mots dans cette histoire, ils ont un effet bien particulier. Je vous demande lequel. Question 2. En quoi peut-on dire que les mots ont également un pouvoir magique dans le récit de la création du monde par Elohim? Donc là, vous pouvez revenir sur le texte précédent. Dans la Bible, qu'est-ce qui fait que les mots ont aussi un pouvoir magique? J'ai mis certains passages en gras, ça peut vous aider. Question 3. Explique avec tes mots, j'insiste, avec tes mots, comment la nuit et le jour sont apparus dans cette tradition inuite. Question 4.
Si les mots avaient aujourd'hui un pouvoir magique, que demanderais-tu? Que ferais-tu si les mots pouvaient avoir le même pouvoir que dans cette histoire? Voilà. Nous passons maintenant à l'étape 3, récit de la formation du monde selon les traditions des Indiens Yanomami. J'ai précisé que le peuple des Yanomami est un peuple indigène d'Amérique du Sud. Les Yanomami vivent dans la forêt amazonienne, au Brésil et au Venezuela. Leur population est estimée à 30 000 personnes environ. Au début, il y a très longtemps, dans toute la forêt, dans tout le monde, il n'y avait qu'un homme, sa femme et son fils. Ils vivaient comme nous, mais ils étaient seuls. Ils avaient tout le monde pour eux, beaucoup de gibier, beaucoup de bananes, et le père savait se servir des plantes pour guérir les maladies. Mais un jour, il mourut. Sa femme et son fils rassemblèrent du bois, firent un bûcher comme on fait aujourd'hui, brûlèrent le corps. Le bûcher s'éteignit, les cendres devinrent froides, la nuit tomba. Tout à coup, le fils vit une ombre penchée sur le tas de cendres. On entendait des craquements, ceux que font les os cassés, broyés. Le fils avait peur. Il savait qu'il n'y avait que lui et sa mère sur la terre. Mais il s'avança. Alors, l'ombre se retourna, et il vit que c'était Lune qui croquait les os de son père. Il faut dire qu'alors, au commencement du monde, Lune n'était pas encore dans le ciel. C'était un esprit qui avait vécu dans la poitrine du père. Le fils cria, mais Lune continuait son repas. La mère arriva, indignée. Elle dit à son fils, « Prends ton arc et tes flèches, et tire, tu es un chasseur adroit. » Le fils obéit, alla chercher ses armes, mais déjà Lune s'éloignait, s'élevait dans le ciel. Le temps de mettre la flèche en position, Lune n'était plus qu'un gros point brillant parmi les étoiles. Le fils, cependant, visa et tira. La flèche longue, fine, bien garnie de plumes, fila, monta vite, vite, parmi les étoiles, rattrapa Lune, mais ne fit que la blesser. Lune se mit à saigner. Alors, de chaque goutte de sang qui tomba sur la terre, naquit un Yanomami. Il y en eut des centaines. Voilà comment la terre fut peuplée. Voilà pourquoi nous sommes tous des fils de la lune. Nés du sang, nous sommes des hommes forts, faits pour la lutte, des hommes qui n'avons peur de rien. Voici les questions que je vous pose. Question 1. Qui est l'ombre qu'aperçoit le fils? Que fait-elle? Donc là, j'ai mis entre parenthèses crunch, crunch, crunch. Ça peut vous donner une idée. En quoi est-ce surprenant, étonnant? Que fait-elle, cette ombre, au moment où le fils part chercher ses armes? Question 2. Pourquoi sommes-nous des fils de la lune, d'après cette histoire? Question 3. As-tu aimé cette histoire? Pourquoi? Bon courage! Nous passons donc à la dernière étape, étape 4, récit original sur l'état de notre planète avant que l'homme n'agisse. Courage, c'est bientôt fini. Au commencement, la terre était faite toute de travers, et il fallut bien des efforts pour la rendre plus habitable. Pour traverser les fleuves, il n'y avait pas de pont, pas de sentier pour gravir les montagnes. Voulait-on s'asseoir? Même pas l'ombre d'un banc. Tombait-on de sommeil? Le lit n'existait pas. Ni souliers ni bottes, pour éviter de se faire mal aux pieds. Si vous aviez une mauvaise vue, pas moyen de trouver des lunettes. Aucun ballon pour faire une partie de football. On n'avait pas de feu, ni de marmite pour faire cuire les spaghettis. Et d'ailleurs, cela n'avait pas d'importance, car les spaghettis n'existaient pas. Il n'y avait rien de rien. 0 multiplié par 0 égale 0. Il n'y avait que des hommes, avec leurs 2 bras pour travailler, et c'est ainsi qu'on put remédier aux plus grosses erreurs. Des erreurs, pourtant, il en reste encore beaucoup à corriger. Retroussez vos manches, il y a du travail pour tout le monde. Voici les questions que je vous pose. Question 1. Au début de tous les textes, j'ai surligné quelques mots en vert.
Donc il y a au commencement dans le premier texte, à l'origine de l'univers dans le deuxième texte, au début dans le troisième texte et au commencement dans ce dernier texte. Quel est le point commun de ces groupes de mots? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça introduit d'utiliser ces mots? Pourtant, qu'y a-t-il de différent entre ce dernier texte, le texte qu'on vient de lire, et les trois autres? Je donne un indice. Dit-on l'origine de quelque chose dans ce texte? Question 2. À ton avis, l'auteur de ce texte est-il vraiment sérieux? Justifie. Question 3. Quel pourrait être le message que veut partager l'auteur? S'il y a un message, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être plusieurs choses, c'est assez libre. C'est selon comment vous comprenez ce texte. À quoi invite-t-il ses lecteurs à la fin du récit? Donc dans les dernières phrases. Et enfin, une question finale, mais là vraiment n'y passez pas trop de temps, hein. En quelques lignes, voilà, ce sera fait. Si on te donnait la possibilité de créer une planète, par quoi commencerais-tu? Pourquoi? Donc c'est très libre, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop fatigant. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.